Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le café est le Parlement du peuple, disait Balzac. Et Michelet complétait, au fond de la tasse de café, il y a un rayon de 89. Mes chers collègues, tout est dit là. Et pourtant, certains l'ont oublié. Les débits de boissons sont avant tout des lieux où l'on parle vrai, mais toujours avec le respect des autres. Certains de nos collègues feraient d'ailleurs bien de s'en inspirer. Les chiffres sur les fermetures des lieux de débit de boissons sont alarmants. Ils ont été divisés par 6 en 60 ans, et ça a déjà été dit, ils ne sont plus qu'environ 35 000 aujourd'hui en France. C'est la triste réalité de nos campagnes, de nos bourgs, de nos petites communes et de nos villages. C'est une partie de la France qui est délibérément oubliée, méprisée, abandonnée. La proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui va dans le bon sens, monsieur le rapporteur, et c'est pourquoi le groupe UDR la votera. Les bars, les troquets, les bistrots, les zingues, les brasseries, les buvettes, les estaminets, les cafés, les caboulots, les bistroquets, les comptoirs. La langue française est riche en la matière. Avant tout, des véritables lieux de vie et d'échange. Ils sont souvent le rare ou le seul commerce dans le village et offrent une diversité de services, dépôts de pain, d'épicerie, bureaux de vote, bureaux de vote parfois, bien sûr, au Parlement du peuple, bureaux de poste, animation, Internet. Ils font vivre les villages. Soutenons-les, aidons les repreneurs de ces enseignes. Soyons solidaires des maires qui se battent avec acharnement pour leur commune et pour leurs administrés. Je tiens à rappeler aux hygiénistes et aux autres moralistes qui siègent aujourd'hui sur ces bancs de la gauche, qui se disent enfants de mai 68, ceux-là, que les débits de boissons ne sont pas le seul lieu ou l'unique lieu pour consommer de l'alcool. À ceux qui refusent de voter cette loi sous le faux prétexte de santé publique ou de soi-disant lobbying, sachez que vous trahissez une fois de plus la ruralité de nos campagnes et dans leur diversité. Malgré un résultat parfois mitigé, nous tenons cependant à saluer l'initiative des 1000 cafés. Voilà une démarche qui mérite d'exister et que nous devons soutenir au-delà des clivages partisans et des intérêts, mais pour l'intérêt de notre campagne. Malheureusement, ces mesures sont une goutte d'eau face à l'incendie qui dévore nos campagnes et que la minorité présidentielle refuse obstinément de voir. C'est une aumône faite à la ruralité, mais elle n'efface pas les années d'abandon et de mépris. Alors que M. Macron est au pouvoir depuis 7 ans, bientôt, enfin j'espère qu'il en fera plus ou moins, voire 12 ans si l'on compte les années Hollande, votre arrogance vis-à-vis de la France périphérique n'a cessé de croître. En réalité, c'est une France que vous ne connaissez pas, que vous n'aimez pas. Une France délaissée pour compte, à qui vous cherchez de donner des gages à l'approche des élections municipales. Mais vous ne réussirez pas à faire oublier votre bilan catastrophique et honteux. Fermeture des classes, des écoles, abandon des services publics et de proximité, déserts médicaux, renoncement au transport public, aux petites gares, brader nos industries, destruction du patrimoine, insécurité, agriculteurs en détresse. La liste est longue et loin d'être exhaustive, mais il ne faut pas oublier les maires de nos petites communes qui se trouvent parfois isolés. Ils sont les seuls face à ce labyrinthe administratif quand ils ne sont pas directement agressés par leurs administrés. La ruralité, aujourd'hui, ce sont des maires de villages et leurs conseils qui décident de ne plus vouloir se représenter. On les oblige même parfois à faire les mariages en blanc. Ils sont à bout, usés, laissés pour compte et responsables de tout. Indiscutablement, vous avez abandonné nos campagnes. Pire, votre trahison vis-à-vis de la France rurale ne s'arrêtera pas là. Elle se fait même avec la complicité de l'extrême gauche et des écologistes. Aujourd'hui, les ZFE empêchent nos concitoyens les plus modestes non seulement de pouvoir circuler, mais aussi d'avoir accès à la santé, à l'éducation, au commerce, à la culture. Ils sont assignés à résidence. L'ensemble des sujets que vous venons d'évoquer sont autant de conversations et de débats qui devraient avoir lieu tous les jours dans les parlements du peuple,
dans nos milliers de parlements, dans toutes nos campagnes et dans toute notre France. Fermez les bistrots, mais vous ne ferez pas taire la colère. Merci. Merci.